L'Angleterre et le Pays de Galles, un choc au sommet, Fabien Galtier, car au-delà de la rivalité historique entre ces deux équipes, les deux équipes qui ont d'ailleurs gagné le plus de fois le tournoi Destination, il y a un enjeu majeur aujourd'hui. Il y a une de ces deux équipes qui dira au revoir au rêve de Grand Chelem. Qui a réalisé deux changements, pas de changement devant, en revanche à la mêlée, Danny Kerr remplace Benio à l'Écosse et un forfait de dernière minute lié à contraint, c'est Liel Penny qui est absent aujourd'hui, infection qui est remplacée. Joue un rugby beaucoup plus inspiré, beaucoup plus enlevé. 2/3 de cette équipe compose l'équipe du Pays de Galles. Les Anglais avec Danny Kerr qui va pouvoir jouer au pied probablement. Voilà, un jeu au pied pour sortir de son camp, un jeu au pied de pression. Il ne va pas chercher la touche, il va chercher à faire reculer la défense inverse et éventuellement gagner le duel en l'air comme là. Ouais, c'est Watson qui a dévié ce ballon et derrière le coup de pied rasant de Farrell et à la course. Ça va faire essai Mathieu. Johnny May à la course, il peut contrôler ce ballon. Essai accordé à Johnny May, son 11e essai international sur un jeu au pied parfaitement. Un jeu au pied parfait de Danny Kerr, un duel gagné par Watson. Et derrière, la récupération immédiate de Farrell qui allonge le pied droit pour se délémer. Un essai à 0 passe, juste avec 2 coups de pied. Et de l'anticipation de la part des acteurs. Spécialité des Anglais, efficacité terrible. Et Anthony Watson est allé tout de suite se faire pardonner. Il avait manqué le ballon sur le renvoi, il se l'était fait arracher par les Gallois. C'est lui qui a dévié d'une astucieuse claquette. 2 coups de pied la semaine dernière à Rome en coin. Pour le reste, il a inscrit 16 points en Italie. Et là, il manque cette transformation. 5 pour l'Angleterre est toujours sur un avantage. On libère maintenant les gazelles là derrière qui s'approchent de plus en plus que 3 mètres à faire. Et une faute de main. Encore, on joue l'avantage, a dit Monsieur Garcès. Kerr avec Farrell le long de la ligne pour Lansbury en coin. Lansbury, la passe à oui, magnifique. Quel geste de Joe Lansbury pour le doublé de Johnny May. Mais l'ailier anglais peut remercier le deuxième ligne. Joe Lansbury qui a fait le bout. Avec du jeu dans les 5 mètres qu'ils ont su concrétiser par cette immersion et cette passe remise intérieure de Lansbury pour May qui était venu se projeter à l'intérieur. Quel effort domine pour la collision et dans la chute arrive à allonger son bras pour May. Quel beau boulot de Lansbury, mais la passe de Ford était parfaite et surtout le travail, vous en avez parlé, cette grande séquence anglaise suite à cette touche jouée il y a plusieurs minutes. D'Angleterre, la tentative de transformation Farrell, il avait manqué son coup de pied tout à l'heure. Cette fois-ci, il ajuste son tir et passe cette transformation. Des petits tas qui font progresser les Gallois, l'inversion et le coup de pied dans la diagonale. Il est bien donné ce coup de pied. Est-ce qu'il y a en avant ou pas? Oh, petit moment de flottement là, dans la défense anglaise. Regardez ici. Là, il n'y a pas d'en avant parce que c'est le genou. Le doigt. Oh, pas sûr. À revoir. C'est vrai que là, le genou, me semble-t-il que son doigt le touche aussi. Et là, on va voir derrière qui va toucher le premier. Qui se jette dans l'embut. Et le premier semble être en avant, mais derrière, il considère qu'Hanscombe n'a pas complètement. L'avancée galloise était modeste. Il a réussi à trouver l'espace par cette diagonale au pied. Et la pénalité passe. Hanscombe qui fait des ravages là dans la défense de l'Angleterre. Cette transmission en hauteur, il n'y a pas dans l'avant. Schindler, il y a des espaces là pour le pédal et un énorme surnombre à jouer. George Nurse pour Scott Williams. Il n'y a pas essayé. Il n'a pas essayé. Repris à quelques centimètres. Il a manqué. Il nous avait lancé un ventre glisse là. Ouais, un ventre glisse qui me fait penser à des sous. Il a manqué quelques centimètres. Il avait son ailier Evans qui était décalé. Il aurait pu être un peu plus altruiste sur cette action. Et est-ce que George North aurait pas pu porter un peu plus? Regardez la passe de suite sur un pas. Il a, à mon avis, Steph Evans, il aurait pu servir Steph Evans. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Evans aurait peut-être pu appeler une croisée avant. Qu'est-ce que c'est bien défendu par Underhill. Il est quand même resté très collé à la ligne, Evans. Il y avait peu de solutions pour Williams avec le retour magnifique. Ils sont là les Gallois, vous l'avez dit Mathieu, ils sont là. À enlever quelque chose à cette équipe anglaise. La réorganisation de la 3e ligne ne me semble pas
être aussi performante que la précédente. Anscombe passe la pénalité. Angleterre 12, Pays de Galles arraché. Ballon arraché par qui? Par Maro Itoje. Et voilà le ballon de la victoire pour l'Angleterre, qui va signer une 15e victoire consécutive ici à Twickenham. L'Angleterre toujours en course pour un grand chelem. L'Angleterre, comme l'Irlande, reste invaincue dans ce tournoi destination. Les hommes d'Eddie Jones ont tremblé un petit peu quand même en fin de match face à une fantastique, merveilleuse équipe du Pays de Galles. Ils ont quasiment marqué tous les points dans les 20 premières minutes. Ensuite, ils